pour la première fois de cette semaine. J'espère qu'ils ne sont pas rouillés. On va allumer nos buzzers. De François, de Sophie, de Jean-Michel, Frédéric, tout fonctionne. Parfait. Première question. Quel acteur britannique a créé le personnage de Charlot? François. Charlie Chaplin. Allez, on commence doucement, mais il faut être rapide. Bravo. Qu'il a interprété au cinéma dès 1914. Chaplin, dit Charlie Chaplin, effectivement. Bravo. Quelle célèbre compétition d'aviron opposant deux grandes... Frédéric. Oxford-Cambridge. Excellent. Joli. Oxford-Cambridge. Opposant deux grandes universités britanniques, a été disputée pour la première fois, elle remonte, cette compétition d'aviron, en 1829. Troisième question, on va regarder cette image, tous ensemble. Prenez le temps. Bel objet. Quel est ce petit corps? Frédéric. Une corde d'abondance. D'ivoire médiéval. Taillé, Jean-Michel. Un olifant. Oh oui. Et là, vous avez l'objet, un magnifique spécimen, comme je ne sais pas si vous voyez le travail là de... C'est très très beau. Donc je reviens sur la question, taillé dans une défense d'éléphant, dont les chevaliers se servaient autrefois à la guerre ou à la chasse, l'olifant, O-L-I-F-A-N-T, pour ceux qui se posent la question de l'orthographe. 3 points pour Jean-Michel, bien joué. En gastronomie, quelle spécialité... Oh, vous l'avez. Bon là, ça se joue à la rapidité. Quelle spécialité de Montélimar? Frédéric. Le nougat. Ah bah là. J'ai habité un an à Montélimar. Je me suis gavé de nougat, mais d'une puissance, parce que bon, il y a le nougat que tout le monde connaît, mais à Montélimar, il y a plein de petits artisans, pâtissiers, boulangers, qui font leur nougat, il y a des choses extraordinaires. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Confiserie à base de sucre et de miel, additionnée d'amandes grillées et de pistaches, le nougat. En 2001, cinéma. Dans quel film de Jacques Audiard, avec Vincent Cassel, Emmanuel Devos incarne-t-elle une jeune femme malentendante? Magnifique film, Jean-Michel. Sur ses lèvres. Non. Frédéric. Sur mes lèvres. Sur mes lèvres. Pas loin, pas loin. Sur mes lèvres. Magnifique film. Si vous ne l'avez regardé, il n'est pas trop tard. Écoutons ceci maintenant, tous ensemble, avec vous à la maison. Sympathique petite pause musicale. Voici la question pour vous. En 1874, à quel compositeur français? François. Bizet. Non. Doit-on le poème... Frédéric? Offenbach. Non plus. Poème symphonique Danse macabre dont nous venons d'entendre un extrait. Jean-Michel? Non, je voulais dire Bizet aussi. Non. Ah non. Sophie? Non. 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 La Danse macabre? C'est Saint-Saëns. Oh oui, Frédéric, bien joué. Alors pas de points, mais on peut l'applaudir quand même parce que... Danse macabre. Quelle grosse guêpe, ordinairement, Frédéric. Le bourdon. Rousse et jaune, Jean-Michel. La guêpe. Voilà. Également, Sophie. Le frelon? C'est parti. Hop, un premier point pour Sophie. C'est souvent le plus dur à aller chercher, Sophie. Tout le monde a débloqué son compteur. Donc la grosse guêpe, ordinairement rousse et jaune, également appelée Vespa crabeau, construit un nid de grande taille dans les arbres creux. Le frelon, redoutable. Quel verbe du premier groupe, synonyme de parcourir à grands pas, trouve son origine dans le nom d'une ancienne, François? Enjambé. Une ancienne mesure agraire. Jean-Michel? Arpenté. Joli. L'arpent. Arpenté. 2 points. Quelle ville de l'Eure abrite la forteresse de Château-Gaillard, construite par Richard Cœur de... Jean-Michel? Les Andelys. Oh oui, les Andelys, les Andelys. YS, mais qui ne se prononce pas à la fin, les Andelys, bravo. Il y avait 3 points, Jean-Michel, et vous n'êtes qu'à 1 point de la manche suivante. Ça n'est pas fait, mais vous n'avez jamais été aussi près. En 89, oh, vous l'avez, quelle jeune femme britannique est le premier mannequin noir? Kate Moss. Non, noir, Sophie. Naomi Campbell? Naomi Campbell, Kate Moss. J'ai resté sur mannequin. Naomi Campbell, oui, a fait la couverture de l'édition française du magazine Vogue. Naomi, l'immense, la magnifique Naomi Campbell. Quel jeu! Ah, diffusé en 85, Daniel Prévost présente... Non, François. Ça ne revient pas. Présenta-t-il une banane dans l'oreille ou coiffé d'une passoire? Je l'ai. Prévost, quoi. Génial. Un jeu. Anagramme. Daniel Prévost. Chez l'homme, quel nerf le plus long des nerfs crâniens, Frédéric? Le nerf olfactif. Est également appelé Sophie? Optique. Pneumogastrique.
non, non, non. Moi non plus. Enfin, oui, là, mais sinon, le nerf vague. Nerf vague. Bon, il fallait être précis, là. Hein. C'est vague. Je suis assez fier, là, sur ce coup-là. Là, je sais que vous l'avez, ça va aller très vite. À la maison aussi, attention. Quel récit autobiographique de François-René de Chateaubriand? Frédéric? Les mémoires d'outre-tombe. Excellent, Mémoire d'outre-tombe, je le savais. Que François-René de Chateaubriand a été publié quelques temps après sa mort, Mémoire d'outre-tombe. Frédéric, bien, 6 points en géographie. François, Sophie, lâchez rien. Quel mot, géographie, désigne les dépôts de sédiments abandonnés par un cours? Frédéric? Les alluvions. Oui, 2 points de plus. Par un cours d'eau, quand la pente ou le débit sont devenus insuffisants, se forment les alluvions. Attention, Frédéric et Jean-Michel, toujours au bord du 4 à la suite, à la fin du 19e. À quelle danseuse et chorégraphe américaine doit-on une danse effectuée à l'aide de longs voiles, baptisée la danse... Jean-Michel? Musadora. Non, la danse serpentine. Quelle est cette danseuse et chorégraphe? Frédéric? Duncan. Non, la danse serpentine. Non, c'est Loy Fuller. En gymnastique, comment appelle-t-on en gymnastique la planche garnie de ressorts? Frédéric? Le trampoline. Sur laquelle, Sophie? Le tremplin. Le tremplin, même racine, mais sur laquelle on prend son élan pour sauter. Le tremplin, et un point de plus pour Sophie. Un peu de pâtisserie. Quel petit gâteau? Également appelé rocher à la noix de coco et préparé, Frédéric? Non, je sais pas. Avec de la noix de coco râpée, du sucre et du lait. Donc on peut l'appeler le rocher à la noix de coco, Jean-Michel. Congolais. Le Congolais. Excellent, Jean-Michel. Et vous y êtes au 4 à la suite. Au cinéma, quel dispositif permet à la caméra de se déplacer, Frédéric? Le travelling. Oh oui, avec l'accent. Et Frédéric se qualifie à son tour joli. Notre champion, Frédéric, qui tente une 4e victoire ce soir. Donc c'était important, bien sûr, pour lui de se qualifier pour cette 2e manche. Sophie, François, encore une place. On joue pour 3 points. 3 pour Sophie, 1 pour François. Autant dire que vous êtes tous les deux dans la course. Donc le travelling, c'est ce qui permet à la caméra de se déplacer latéralement ou d'avant en arrière sur un chariot roulant sur des rails. Quel homme politique, Sophie et François? Homme politique. A été maire de Marseille 33 ans d'affilée, François? Gaston Defferre. Oui. De 53 à 86, après avoir occupé ce poste de 44 à 45. Gaston Defferre. Quel est le résultat de l'addition 99 plus 999? François? 1098. Et la bonne réponse. Bon, en même temps, d'un ingénieur, je n'attendais pas moins les mathématiques. Bon, là, on est sur du calcul mental, bien sûr, c'est une toute petite partie de mathématiques, mais quand même. Sophie, attention à la remontée, François. Oui. Ça y est, il est lancé. Quelle activité... Ah, c'est intéressant, ça. Quelle activité interdite dans les lieux publics depuis le 1er février 2007 est la première source de pollution, Sophie? Le tabac? Bah oui, bien sûr, c'est ça. Alors, interdite depuis 2007, bon, oui, on s'en rappelle, mais... C'est la fin de la question qui est intéressante. Et la première source de pollution intérieure. Non, dans les maisons, la première source de pollution intérieure, c'est pas les produits ménagers, c'est pas... c'est l'acte de fumer, le fait de fumer, la cigarette, le tabagisme, le tabac, bravo. Attention François, tout peut se jouer sur une seule question, car vous n'êtes tous les deux qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Quelle division des temps géologiques peut être primaire, secondaire, Sophie? L'air. Sophie! Oh, la remontée de Sophie, incroyable! Bravo. Une heure. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout à fait. Bon, nous aussi, avec nous en tout cas, bon retour dans cette magnifique ville de Nice. Je vous envie un petit peu. Et on a un cadeau pour vous, François. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Rappelez-vous de la magie des années 80. Internet n'existait pas, la mode était au fluo, Goldorak était votre idole. Et que dire de tous ces objets cultes qui remplissaient votre quotidien? Séquence émotion. Avant d'aller plus loin, un petit cadeau pour vous, un petit cadeau, une chance de jouer, de gagner 5 000 €. 5 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir, ça c'est juste pour vous à la maison. Quelle expression signifie passer à autre chose? Dans un instant, on va passer au 4 à la suite. Passer à autre chose. 1. Tourner la page. 2. Être à la page. 1 ou 2, bonne réponse, 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Sophie, à Frédéric,
à Jean-Michel. Le 4 à la suite, c'est maintenant.